Salut, on se retrouve aujourd'hui pour l'update de mi-année de mon projet de pan de 2020. Alors ce sera en deux parties, donc là vous me voyez, je suis encore à Prague, je pars dans 2 jours, autant vous dire que c'est un bordel monstre dans ma chambre. Et donc je pars dans 2 jours, donc je me suis dit que j'allais vous tourner le bilan de cette première semaine, de cette première moitié d'année, de ce premier semestre du coup. Maintenant, comme ça, je peux me débarrasser de mes produits qui sont vides, parce que déjà que ma valise est pleine à craquer, je vais pas en plus emmener des produits vides pour les présenter après. Donc là, je vais juste vous parler des produits que j'ai réussi à finir, de l'évolution des autres produits. Donc voilà, et on se retrouvera dans une deuxième partie de la vidéo à Cherbourg, après avoir choisi les produits de remplacement, tout simplement. Donc voilà, c'est parti mon kiki. Je vais essayer de le faire dans l'ordre où j'ai réussi à les finir. J'ai noté sur mon petit carnet les mois où j'ai réussi à les finir. Excusez-moi, il faut que je me replace, j'ai mal au cul. Voilà. Donc, déjà je vais vider tout ça. Non, on va commencer par les produits que je n'ai pas finis. Donc, je vous avais mis, d'ailleurs je vous mettrai dans le petit i, j'avais oublié de le dire, je vous mettrai dans le petit i ma vidéo introduction à ce Project Pan. Donc au départ je m'étais mis en tête de finir au moins un phare de la Sweet Peach de Too Faced. Mais au bout de genre 2 mois je me suis rendu compte que c'était complètement con parce que ça me saoulait en fait de n'utiliser que cette palette là. Enfin pas que cette palette là mais je me sentais obligée de l'utiliser en quelque sorte. Donc je l'ai enlevé tout simplement et j'ai remplacé cette idée là par le Eyeshadow Roulette Challenge que je vous mettrai également dans le petit i parce que je trouve ça beaucoup plus sympa en fait. Chaque mois j'ai 5 fards sur lesquels me concentrer et je trouve ça quand même vachement mieux. Voilà, j'ai pas plus d'explications mais en fait j'ai pas envie de me concentrer sur une palette, c'est mieux. Je préfère avoir genre 5 petits fards éparpillés dans ma collection sur lesquels je dois essayer de travailler, donc voilà. Donc j'ai enlevé la Sweet Peach de ce Project Pan. Ensuite, les 4 produits que je n'ai toujours pas finis, du coup il y en a bien 4, oui il y en a 4. Il y a donc le traitement pour les cils allongeants là, de chez Kiko. Alors pendant tout le début de l'année je l'ai complètement oublié, je vous avouerai. Pendant le confinement je l'ai saigné, mais alors le coco n'est toujours pas fini. Quand je racle sur les côtés il y en a encore, je ne comprends même pas comment. Je n'en peux plus. En fait, je ne vois pas la différence sur mes cils tout simplement. Donc c'est chiant, voilà. J'ai rien d'autre à dire. Je le finis vraiment juste parce que j'ai pas envie de le jeter. Enfin techniquement, je pourrais très bien le jeter, mais enfin, ça me fait chier entre guillemets. Même s'il est quasiment fini, mais je veux le finir, voilà. Ensuite, autre produit où j'ai très bien avancé, c'est ma base pour les yeux de chez Kiko. C'est la Neutral Eye Base. Donc je l'ai utilisé tout à l'heure et donc je suis à peu près à ce niveau là, voilà, au niveau du Kiko. Donc il me reste vraiment plus que ça. Donc je suis super contente, elle est bientôt finie, je vais bientôt pouvoir m'en acheter une autre, je suis trop contente. Mais j'ai redécouvert l'utilité d'une base parce qu'il y a un moment donné j'avais la flemme de le mettre, j'oubliais tout le temps. Et genre là je n'oublie plus jamais du tout. Et alors ça tient, mais alors d'enfer, vraiment c'est trop bien. Autre produit où j'ai quand même bien avancé mais ça se voit pas et ça me saoule tout simplement, c'est le trio là de poudre de chez Sephora. Alors l'highlighter ça a super bien creusé, voilà. Je sais pas si vous le verrez à la caméra mais ça a très bien creusé. Mais alors c'est pour le bronzer et le blush, techniquement ça s'est un peu aplati hein, mais c'est démoralisant. En fait en plus pendant le confinement j'ai eu un gros problème d'eczéma au niveau des joues, donc en fait je ne me maquillais pas en dessous de cette limite, donc je ne mettais que de l'highlighter. Donc je pense que je vais continuer à l'utiliser quand même. Je vais le laisser dans ce Project Pan, mais surtout pour l'highlighter parce que les deux autres honnêtement ça me saoule un peu quoi. Et quatrième produit que je n'ai pas réussi à finir, mais tout simplement parce que je ne l'avais pas rangé dans la bonne trousse et j'avais oublié qu'il était dans mon Project Pan. C'est ce rouge à lèvres de chez Kat Von D, c'est le Lovecraft, ouais c'est ça, le Everlasting Liquid Lipstick. En fait il est bien hein, mais je le trouve beaucoup trop asséchant par rapport à certains Sephora. Je crois que j'avais acheté le 17 de chez Sephora qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau, mais je l'ai donné à ma grand-mère. Voilà, parce qu'elle devait trouver la couleur très jolie, donc je lui ai donné le Sephora plutôt que le Kat Von D. Mais vraiment genre, je crois que c'est le 17, hein, je suis plus sûre, mais il en reste quand même pas mal.
mais j'ai hâte de le finir vraiment. Je vais le garder dans mon Project Pan, je pense. De toute façon, je vous dirai ça après. Mais j'ai hâte de le finir vraiment. Voilà, j'ai trié par mois, comme ça ce sera plus facile pour moi. En février, j'ai fini 4 produits. Bon, en même temps, c'est que des miniatures quasiment. Donc j'ai fini le Fingertip Liner de chez Sephora en teinte métallique Marsala. Donc vous savez, c'est le liner que vous mettez comme ça sur le doigt. Il en restait vraiment pas beaucoup, hein, très clairement. Il restait plus beaucoup de pigments. Il restait encore la matière liquide, mais ça ne déposait plus aucune couleur. Donc j'ai considéré qu'il était fini. Voilà. Ensuite, j'ai donc fini le Fix Plus de chez MAC que j'avais acheté en petit. C'est vraiment pas mon fixateur préféré. J'ai largement préféré le Urban Decay All Nighter, je sais plus. Enfin, le Urban Decay le plus connu là, qui est vraiment génialissime. Il est pas mal, mais je ne le rachèterai pas, je ne pense pas. Et je suis ravie de l'avoir fini enfin. Ensuite, j'ai réussi à finir 2 miniatures de rouge à lèvres de Cream Lipstein de chez Sephora, donc le 40 et le 43, voilà. J'avais donc 3 petits rouges à lèvres comme ça que je voulais finir. Et le truc avec les Sephora, c'est que ça tient tellement bien que j'en remettais pas non plus 15 fois par jour, donc ça tient quand même pas trop mal longtemps. Mais j'ai beaucoup aimé, je pense pas que je rachèterai ces couleurs là. Celle-là est jolie, mais je trouve qu'il manque un... C'est un sous-ton un petit peu trop froid à mon goût, mais voilà, donc très sympa. Ensuite, en mars, je n'ai rien fini. Voilà. En même temps, c'est quand le confinement a commencé, je vous avouerai que je ne me maquillais plus du tout. Genre, j'étais en mode... Bref. Donc, en avril, j'ai fini 3 produits. J'ai fini ce concealer de chez Etam en teinte Vanilla Skin 01, le trompe-l'œil. Donc, vraiment, il est fini. Hein. Bah, je pourrais gratter, mais bon... Voilà. Et il est pas mal, je ne le rachèterai pas, tout simplement parce que j'aime bien tester d'autres concealers, mais il est très sympa, écoutez, hein, voilà. J'ai donc fini le 3e petit rouge à lèvres Cream Lipstein, donc là c'est le 38. Je l'adore, c'est un rose, je ne pensais vraiment pas l'aimer, mais alors au printemps c'est incroyablement beau, j'ai adoré. Et grande nouvelle, ça me fait rire parce que vraiment je le présentais 15 fois par semaine ce rouge à lèvres, ce gloss sur ma chaîne. J'ai bégayé 15 fois dans cette phrase, mais j'ai fini mon gloss bomb de chez Fenty Beauty, donc c'est en teinte Fenty Glow. Cette couleur est incroyablement belle. J'ai une autre couleur là que j'adore aussi, mais alors cette couleur là est tellement belle. J'ai réussi à le finir, donc il y en a encore un tout petit peu sur les bords, mais je n'arrive plus à racler, donc voilà, hein, je vais pas non plus partir à la pêche avec un cure-dent. Mais pour une miniature, ça tient extrêmement longtemps, genre celui que j'ai acheté en grand format, je pense que je vais le garder pendant très longtemps. Ensuite, en mai, j'ai fini 2 produits, donc de mon Project Pan, hein, parce que j'ai quand même pas mal d'autres produits que j'ai réussi à finir entre temps. J'ai vraiment vidé mes placards, donc j'ai fini ce... c'est pas un échantillon, c'est comme un sac, non un parfum de sac. Le Rose Oud de chez Yves Rocher que j'avais également eu en grand format et j'avais donc eu le petit format avec. J'adore cette odeur, vraiment j'adore cette odeur, après je compte pas le racheter parce que j'ai 15 000 parfums chez moi. Mais de toute façon le but de Project Pan c'est pas de racheter des trucs, Amandine, t'es pas en train de faire une vidéo produit terminé. Hein. Et j'ai enfin fini mon NYX lingerie en teinte exotique il me semble, et c'est ça, exotique. C'est une de mes teintes préférées, mais il était un peu vieux, il commençait à être un peu pâteux. Vous verrez que j'ai bien raclé les bords. Mais vraiment j'adore cette gamme de rouge à lèvres, après j'ai 15 000 rouges à lèvres, donc voilà, mais valeur sûre. Et la meilleure nouvelle de ce Project Pan pour moi, c'est que j'ai enfin fini ce foutu Powder Puff Lippy de chez NYX. En teinte Moody, je n'en pouvais plus de ce rouge à lèvres, voilà, c'est dit, je n'en pouvais plus. En fait le truc c'est que, je sais pas pourquoi, j'ai essayé de mettre du crayon, tout ce que tu veux là pour pas que ça déborde, mais en fin de journée j'avais toujours, genre ça me faisait une overline dégueulasse, ça partait dans les plis, enfin non quoi, non. Voilà, non, tout simplement. Donc j'ai réussi à le finir, alléluia. Heureusement qu'il y avait le confinement et que je pouvais genre m'obliger à mettre un rouge à lèvres que j'aime pas, mais
non quoi. Donc très clairement c'est pas une gamme vers laquelle je me retourne, enfin je me redirigerai. Je me souviens pas que quand je l'ai acheté, en fait quand je l'ai acheté je me dis oh il est trop bien et tout. Genre je me souviens pas qu'il partait dans les plis comme ça. Donc je sais pas. Mais dans tous les cas je me retournerai pas dans... C'est pas une gamme pour moi, voilà. Tout simplement. Donc voilà pour le point sur les comment ça s'appelle, les produits initiaux. Et donc on se retrouve tout de suite pour vous, mais dans quelques jours pour moi, pour voir les produits que je vais essayer de finir pour la fin de 2020 du coup. Me revoilà donc pour la deuxième partie de cette vidéo. Vous l'aurez peut-être reconnu si vous me suivez depuis quelques temps. Je suis de retour chez mes parents. J'ai réussi à rentrer de Prague, alléluia. Oui, il y a bien un drapeau français et un drapeau normand. Voilà, le chauvinisme. Non, c'est juste que je les ai ramenés de Prague et je savais pas où les foutre, donc je les ai mis là. C'est pas très élégant, mais c'est pas grave. Donc on va partir sur la présentation des produits que je vais essayer de finir sur la deuxième partie de 2020. Donc je vais commencer par vous reparler des 4 que j'ai pas fini. Les 4 que je n'ai pas fini, c'est évidemment cette chose de chez Sephora, le trio de poudre. J'ai hésité à l'enlever de ce Project Pan parce que dans tous les cas je sais que je vais pas le finir. Donc c'est très frustrant en fait de le laisser dans le Project Pan et de se dire que de toute façon je vais pas réussir à le finir. Mais le problème c'est que j'ai quand même envie de l'avancer un maximum parce que j'en ai ras le cul de l'avoir tout simplement. Donc voilà. Après en ce moment j'utilise d'autres produits mais je pense que ça va vite revenir. Hop. Ensuite il y a la base pour les yeux de chez Kiko qui n'est toujours pas finie mais je sais que je vais finir par réussir à la finir parce que je me maquille même là pendant l'été. Donc ça devrait aller pas trop lentement, j'espère. Ensuite le Kat Von D, le Lovecraft, que je veux vraiment finir. Après en ce moment je mets plus du gloss comme vous pouvez le voir mais je pense que ça va, pareil, ça ira assez vite quand même. Et le traitement allongeant pour les cils de chez Kiko, vivement que je le finisse, je n'en peux plus je vous jure. C'est vraiment pour l'idée de ne pas gâcher que je le garde, hein, vraiment. Et donc ensuite j'ai mis dans une trousse pour tous vous les présenter. Mais au départ je m'étais mis ce blush de chez Pollen. Donc je sais pas si de base il n'était pas bien, mais je l'ai retesté. De base je l'avais mis dans ce Project Pan. Je l'ai testé, mais je l'ai testé de toutes les techniques, hein. Au pinceau, au beauty blender, au doigt, il n'y a rien à faire, c'est moche, je comprends pas. Pourtant j'ai d'autres blushs liquides qui marchent très bien, donc peut-être qu'il est périmé, je préfère le jeter, je le balance à la poubelle. Yes, j'ai loupé la poubelle. Bref, je vais vous présenter les 11 produits du coup il me semble que je vais essayer de finir. Donc il y a tout d'abord cette énorme lotion que j'avais achetée chez Action il y a des plombes. Mais en fait je le mets dans mon Project Pan parce que j'ai pas l'habitude de me crémer le corps à part là où j'ai de l'eczéma. C'est vrai que c'est pas un réflexe que j'ai et il me prend une place monstre donc il faut que je le finisse. Je crois que je l'ai utilisé une seule fois dans ma vie donc ça va au moins m'obliger à mettre de la crème, c'est pas plus mal. Ensuite il y a ce spray de chez Ouai Hair Care, le volume spray, il sent très bon. Après c'est juste que je suis pas forcément habituée à mettre des sprays, il est plutôt bien, il cartonne pas les cheveux ou quoi. J'en ai un autre aussi que j'ai pas mis dans le Project Pan parce que bon déjà mettre un spray ça va être suffisant. J'ai le spray pour faire des espèces d'ondulations, le wave spray. Mais je me suis dit que le volume spray j'allais avoir moins de mal à l'utiliser donc je pense que je le finirai assez rapidement. Et si je le finis justement j'enchaînerai avec l'autre. Du coup pour remplacer le blush crème là que je voulais mettre de base, qui est par là d'ailleurs, j'ai décidé d'essayer d'utiliser cet illuminateur liquide que j'avais eu dans une box pareil, le Mana Beauty Simplify de Glow. Voilà, je sais même pas la marque mais c'est Mana Kadar, d'accord.
Et je l'utilise là depuis 2-3 jours et j'adore. En fait c'est le premier truc que je me mets parce que je mets pas ni anti-cerne ni fond de teint en ce moment, flemme. Je mets juste ça vraiment en bonne grosse dose sur les... comment ça s'appelle? Les pommettes. Enfin l'endroit où tu mets de l'highlighter quoi, bref. Ensuite je me poudre le visage et ensuite je mets un autre highlighter par dessus parce que j'aime bien l'effet vraiment voyant. Mais quand je mets juste la poudre ça marche très bien aussi. Donc je pense que ça je peux assez facilement le finir. Ensuite il y a le mini Cabro de chez Benefit. D'ailleurs il faut que je nettoie le pinceau parce que là c'est vraiment lamentable. Mais ouais j'ai envie de le finir, il commence à dater un peu. Il est temps que je lui dise au revoir à celui-là. Ensuite il y a ce crayon pour les yeux là, cette ombre à paupières en stick de chez Kiko. Ah, c'est la teinte 04, donc c'est un marron. En fait je l'aime bien, hein. Vraiment je l'aime bien, mais j'ai pas le réflexe d'utiliser ça. Donc voilà. Après je pense que là je vais partir en vacances pendant genre 10 jours, donc je pense que je vais emmener ça et juste une petite palette à côté. Et ça me fera mes 10 jours. Voilà. Là, cette ombre à paupières de chez Kiko, pareil en petite peau là. Elle date de je ne sais combien de temps, je n'arrive même plus à parler tellement c'est vieux. Elle est déjà bien creusée, mais pareil c'est des couleurs que je mets pas... Elle ressemble un petit peu au stick de chez Kiko là pareil, mais je sais pas, c'est... Avant j'adorais l'utiliser, bah, l'année dernière, ma dernière année à Nantes là, mais c'est plus un réflexe que j'ai, voilà. Ensuite il y a cette poudre de chez Bella Pierre, c'est la Banana Setting Powder. J'ai envie de la finir parce que bah, il faut quand même l'utiliser, mais moi les poudres libres comme ça j'ai du mal parce que ça en fout partout, c'est chiant. Après elle est vraiment bien, hein, mais c'est juste que je suis pas une cliente aux poudres libres. Voilà, c'est peut-être parce que le tamis, enfin je sais pas, ça en fout partout quoi. Ensuite il y a 4 produits lèvres. Il y a tout d'abord... je vais essayer de tous les poser. Tout d'abord un vieux rouge à lèvres de chez Yves Rocher. C'est le numéro 13, c'est un rose là. Je vais vous le swatcher juste pour le plaisir de swatcher. C'est vraiment pas le genre de couleur que je mets. Mais je me dis, je vais quand même l'utiliser. Il n'a pas changé d'odeur ni rien, donc voilà. On va essayer, écoutez, quand je serai bronzée, c'est très joli. Hein. J'ai déjà un petit peu bronzé là, donc c'est déjà pas trop moche. Hein. Plutôt sympa, donc faut que je l'utilise vite pendant l'été quoi. Il y a ensuite un vieux rouge à lèvres de chez Kiko, c'est le numéro 913. Il est déjà pas mal entamé, mais c'est vrai que c'est pas le genre de rouge à lèvres que je mets. Voilà. C'est un fini un peu crémeux. Je pense que ça pour l'automne ça va être nickel, mais c'est vrai que je mets plus trop ces rouges à lèvres là, c'est tout. Il y a ensuite un gloss pailleté de chez Awa Studio. Je l'adore, hein, mais je me dis que je suis tellement cliente des gloss Fenty que celui-là je l'utilise pas non plus tant que ça. Mais après en topper sur un rouge à lèvres c'est magnifique. Hein. Que c'est en fait un gloss avec une base un petit peu rosée mais avec des paillettes multicolores. C'est magnifique. Et enfin le dernier gloss, c'est le gloss que j'ai sur les lèvres actuellement, c'est le NYX Lingerie Gloss en teinte Spirit. Comment dire, en fait ils sont pas mal hein, ces gloss là hein, mais j'aime tellement les gloss de chez Fenty que j'ai un peu de mal avec ce gloss là, il est juste là. Je sais pas, la texture est assez confortable hein, mais je préfère les Fenty tout simplement. Après peut-être que je tenterai une autre teinte parce qu'une teinte rose comme ça c'est pas non plus le genre de couleur que je mets le plus. Là ça va parce que c'est l'été. Mais quand je l'ai acheté, j'aimais vraiment pas sur mes lèvres, donc voilà. Je sais pas pourquoi j'ai acheté cette couleur là. Je pense qu'une teinte un petit peu plus... mais il paraît pas si rose que ça en fait dans le packaging, c'est ça le truc. Donc bon, je tenterai peut-être une autre couleur, on verra. Mais sinon la texture est pas mal et au moins c'est moins cher que les Fenty, parce que les Fenty c'est quand même pas donné, hein, même si ça te dure 15 plombes. Voilà.
Donc voilà pour ce bilan et cette présentation du Project Pan 2020 deuxième partie. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ma sélection de produits vous aura plu pour ce Project Pan. C'est pas un Project Pan parce que j'en fais 15, mais bref, voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.